Qui serait le numéro 9 idéal pour le Paris Saint-Germain la saison prochaine? C'est la question de la semaine sur But Football Club. La saison du PSG est bien triste, elle est quasiment terminée, le titre est presque bouclé. Alors forcément, dans ce contexte-là, on se projette déjà vers la suite, et qui dit suite dit forcément aussi marché des transferts. Un mercato qui va arriver très vite, il y aura beaucoup de dossiers à gérer, notamment les retours de prêt. Mais dans le cadre des arrivées, on va beaucoup s'intéresser au cas du numéro 9 cherché par le Paris Saint-Germain. Si on fait le tour un petit peu des médias, on se rend compte qu'il y a 3 noms qui reviennent de plus en plus régulièrement à ce poste-là. C'est Randal Kolo Muani, Victor Osimhen et Harry Kane. Alors RMC Sport faisait un point récemment sur Osimhen et Kolo Muani en expliquant que ces 2 noms-là avaient été cochés, que des premiers contacts avaient été initiés avec l'entourage de Kolo Muani. L'équipe nous apprend que Osimhen serait plus une piste Luis Campos et Kolo Muani plus une piste qui viendrait de Doha. Voilà, et si on met Harry Kane, si on ajoute Harry Kane à ce duo, ça nous fait un trio assez différent sur le papier, et on va se poser la question de qui parmi ces 3 joueurs serait le profil idéal pour accompagner notamment Kylian Mbappé. Alors on va commencer par Harry Kane. Harry Kane, c'est un joueur référence en Europe depuis de longues saisons maintenant. Sa qualité n'est plus à prouver, il est excellent dans le jeu, il est excellent devant le but, et on sent qu'il arrive à un moment de sa carrière où il a envie de venir gagner des titres, ce qu'il ne fait jamais aux Spurs. Donc ça, Paris pourrait lui offrir au moins à l'échelle nationale du championnat de France. Le problème de Harry Kane, en fait, il ne dépend pas vraiment de lui. Il dépend de ce que va faire le PSG avec ses autres joueurs, à savoir Lionel Messi et Neymar. Parce qu'à l'instant T, venir ajouter Harry Kane à cet effectif-là, pour moi, ce serait contre-productif. Et l'ajouter même à un effectif seulement amputé de Lionel Messi, mais avec toujours Neymar, serait aussi un problème. Parce que Kane, c'est un joueur qui aime décrocher, qui aime prendre le jeu à son compte, qui aime fonctionner en duo. On l'avait vu avec Heung-min Son. Pendant des mois, ça a extrêmement bien fonctionné, ce duo-là. Il décroche, il envoie des joueurs de profondeur, il leur donne des caviars. Donc avec Mbappé, ça pourrait très bien marcher. Mais pour moi, ça marche à 2. Parce que si Neymar est là aussi, ils vont se marcher sur les pieds, les 2 joueurs vont venir réclamer le ballon. Pour moi, ça serait problématique, et si Kane arrive, ce sera au prix fort, en termes de transfert, en termes de salaire, et on ne pourrait pas se permettre d'avoir si c'est pas une guerre d'ego, une guerre d'influence dans le jeu du Paris Saint-Germain. Ce serait trop problématique, on ne peut pas se permettre ça, et offrir ce contexte-là à un joueur de ce calibre. Ensuite, Victor Osimhen, excellente saison à Naples, il carbure et il marque but sur but en Serie A comme en Ligue des Champions, même si Naples est maintenant éliminé de la C1. Magnifique joueur de profondeur. Mon bémol sur Victor Osimhen, c'est que j'émets un tout petit doute parce qu'en fait, c'est sa première saison à plus de 15 buts en championnat. Donc, il y a toujours cette petite question, est-ce qu'il n'est pas au max de son potentiel? Est-ce qu'il n'est pas en sur-régime plutôt cette saison? Est-ce que ça va continuer les prochaines? Bon, on lui souhaite évidemment de continuer sur ce rythme-là, et il a déjà fait d'autres bonnes saisons par le passé, évidemment, à Lille, à Naples, mais les supporters napolitains, ils ont quand même eu du mal à le reconnaître entre la saison dernière et cette saison. C'est un joueur bien différent, Osimhen, et c'est un joueur qui marche énormément à la confiance. Comme beaucoup d'attaquants, quand il n'y a pas la confiance, il n'y a pas les buts, mais lui, quand il est en manque de confiance, il a quand même un peu moins d'influence dans le jeu, et il a moins cette capacité à venir combiner dans les petits espaces, peut-être un peu moins de finesse technique. Donc ça peut être un petit problème. Donc pour moi, vraiment, le profil idoine, ce serait Randal Kolo Muani. Déjà parce que Kylian Mbappé le connaît très bien pour jouer avec lui en équipe de France. Kolo Muani, il est en train de se transformer doucement en numéro 9 titulaire des Bleus. Donc cette association en équipe de France, on la retrouverait au PSG, ils auraient le temps de la peaufiner. C'est un super joueur techniquement. C'est un super joueur de profondeur aussi, il sait marquer, il sait participer au jeu. Le fait qu'il est français aussi. Et ça, on sait que Doha le recherche dans son nouveau projet pour franciser entre guillemets un petit peu le vestiaire. Voilà, ça peut être intéressant de faire venir des joueurs français à haut potentiel pour emmener le PSG dans une autre direction. En tout cas, Kolo Muani, il coche beaucoup de cases et on sera très attentif à l'évolution de ce dossier dans les prochaines semaines. Il y a quand même un bémol pour lui aussi, c'est que on peut se poser la même question que pour Osimhen. Est-ce qu'il n'est pas en sur-régime cette saison? Personnellement, j'y crois pas. Et il y a aussi le prix. Francfort va en réclamer une fortune. Donc on verra ce que le Paris Saint-Germain peut faire. En tout cas, on sera là pour suivre ça sur But Football Club. À très vite.